Bon alors on dit quoi my loves? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite officiellement une très bonne année 2020. J'espère que cette année vous apportera tout le bonheur, la joie et surtout la santé que vous méritez. Alors c'est parti, aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me. Dans la barre d'infos, vous aurez tous les ingrédients, tous les ustensiles, les tutti quanti dont je me suis servie. Donc j'ai commencé sur un visage propre avec un primer sur mon visage ainsi que sur mes yeux. Et franchement, ce jour-là, j'étais un peu dépassée. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que ça va pas du tout. Faut se reprendre en main. Et vous m'avez tellement demandé ce look sur Instagram que je me suis dit que j'allais l'éditer complètement pour les deux. Donc YouTube et Instagram. Donc c'est parti, on commence. On est en train de réaliser un Smoky Eyes. Comme d'habitude, j'applique une base sur ma paupière mobile. C'est une base assez grasse qui vient de chez NYX et qui va permettre donc à l'ombre à paupières noire de bien accrocher, au pigment en fait coloré d'être bien mat et bien foncé. J'ai décidé de tester la palette Revolution Makeup et Patricia Bright. Il s'agit de la Rich in Life et j'applique la première ombre à paupières qui est la noire, elle s'appelle Star Girl. J'étais vraiment très surprise par cette palette parce que les pigments sont vraiment très concentrés. On a une coloration qui est vraiment très intense. Après les pigments, les couleurs en fait, les fards sont assez poudreux selon moi. Mais sincèrement, regardez la pigmentation. En termes de couleur, on y est vraiment. Dans le creux de la paupière, j'ai mis la teinte Irreplaceable. Et ensuite, je suis venue l'estomper avec la teinte Brown Sugar un peu plus haut en allant vers mon sourcil pour qu'on ait un beau dégradé en fait. C'est ce que vous allez voir à la fin. Ça fait un beau dégradé. Donc l'estompage, les filles, on fait pas l'impasse dessus. On est obligé d'estomper et pendant très longtemps. J'ai rajouté une teinte qui s'appelle Try Me pour donner un côté un peu plus chaleureux. C'est un espèce de orangé mat qui est vraiment très joli et qui réchauffe l'ensemble du look. N'hésitez pas à prendre votre temps quand vous vous maquillez, à faire beaucoup de tests pour vous. C'est en pratiquant vraiment qu'on y arrive. Donc une fois que c'est fini pour les yeux, vous avez vu, j'ai utilisé quoi, 2-3 teintes. Je suis passée à mon visage. Donc j'ai commencé par appliquer mon concealer orange de chez LA Girl. Je l'ai appliqué sur toutes les zones où j'avais des taches. En fait, c'est un correcteur tout simplement pour corriger les taches les plus sombres. Donc en dessous des yeux, autour de la bouche et sur les petites taches que j'ai sur les côtés des joues. Donc j'ai estompé l'ensemble assez rapidement. C'est vraiment c'est un produit dont je me passe pas, dont je me sers depuis des années et je le rachète à chaque fois parce qu'il est vraiment très bien. Ensuite, en termes de fond de teint, j'en ai utilisé deux, le NARS et le Kat Von D. Il faut travailler assez vite avec ce fond de teint là, le Kat Von D, parce qu'il sèche vraiment très vite. Et bien évidemment, on n'oublie pas d'appliquer son fond de teint un peu plus bas dans le cou. Même si on a un col roulé, c'est pas grave. On descend un peu parce que la démarcation là c'est pas joli les filles. On est passé en 2020 quand même un minimum. Donc j'ai fait pareil aussi sur le sommet de mon front. J'aurais dû repousser le bonnet là un tout petit peu plus loin, mais c'est pas très grave. Après l'afro ça va camoufler tout ça. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais faire un peu de contouring parce que là, je vous avoue que j'ai un peu pris du poids. Donc mes cheekbones sont plus aussi définis qu'avant. Là, mes pommettes, on les voit plus trop. Donc j'ai décidé de contourer tout ça, ainsi que mon nez. J'aime vraiment beaucoup ce produit de chez Fenty. Je m'en sers à chaque fois parce qu'il est vraiment très efficace. Il s'estompe très facilement à la main. Donc en général, je l'applique à la main. Et après, si j'ai besoin d'estomper un tout petit peu plus, je vais prendre mon pinceau pour que l'ensemble soit uni, qu'on ne voit pas trop la démarcation. Et on passe ensuite à l'anti-cerne. Je vous ai dit que tout sera en barre d'infos, donc tout sera en barre d'infos pour l'anti-cerne. Je crois qu'il s'agit de celui de chez Makeup Revolution, mais je ne suis pas très sûre, donc j'en ai appliqué un tout petit peu en dessous de mes yeux, au niveau du cerne, et j'ai pas pris de Beauty Blender. J'avais envie de travailler de façon très précise mon anti-cerne, donc j'ai pris un petit pinceau rond et j'ai travaillé de façon très précise au niveau du creux des yeux, un peu le long du nez, afin d'avoir plus de maîtrise. Ensuite, je suis passée à ma poudre compacte de chez Too Faced, c'est la Banana Cream. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Je fais plus beaucoup de baking en ce moment, mais elle est tellement légère du coup qu'elle fixe vraiment bien l'anti-cerne. C'est l'une de mes préférées en ce moment, je retourne tout le temps vers elle et ça me permet d'avoir ce côté un petit peu highlighté sans être too much et trop jaune. Ensuite, je suis passée à la poudre sur tout mon visage de chez Laura Mercier et j'ai eu la main très lourde, mais j'avais vraiment envie de fixer l'ensemble de mon visage. Voilà, plus de poudre, c'est bon. On est débarrassé. Donc une fois que ça a été fait, je suis passée à mon contouring en poudre. J'ai repris ma palette préférée, c'est celle de chez Sleek. Ça fait des années que je m'en sers. Moi j'aime les valeurs sûres. Quand je trouve une valeur sûre, je vais aller jusqu'au bout avec le produit avant d'en chercher un autre. Une fois que ça a été fait, on est revenu aux yeux rapidement. J'ai repris le même pinceau sans avoir acheté de produit ou quoi que ce soit, juste pour smoker un tout petit peu la paupière inférieure, donc le creux de paupière inférieur. J'ai bien estompé l'ensemble et j'ai rajouté
rajouté la teinte de la palette qui s'appelle Booked and Busy, donc pour pouvoir relier l'ensemble du Smoky Eyes, pour que ce soit cohérent en fait, et que ce soit vraiment très charbonneux. Ensuite, je ne vous présente plus ce produit, c'est plus la peine que je vous le présente. C'est mon highlighter 2019, sincèrement, ça a été ma révélation et c'est celui dont je me suis servi le plus. Je le trouve sublime sur les peaux métisses et sur les peaux noires, il est vraiment très beau. Et puis j'ai toujours la main lourde, donc il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Plus il y en a, mieux c'est. Donc j'ai fixé l'ensemble de toutes ces poudres-là et de tout ce que j'ai fait sur mes yeux avec mon spray de chez Makeup Revolution avant de faire mes sourcils. Et voilà, c'est mieux, hein? Ensuite, on passe aux faux cils. J'ai utilisé les faux cils de chez Maisha Beauty Products. Je les trouve magnifiques. Le modèle s'appelle Savage. Est-ce que c'est pas juste trop beau? Franchement, regardez-moi papillonner du regard. On est d'accord. Une fois que les faux cils sont posés, je suis passée au blush. J'ai appliqué un blush vraiment très légèrement. Moi, avec la forme de mon visage, j'applique le blush très en hauteur et pas sur la pomme de mes joues parce que sinon, je trouve que ça me vieillit. Donc, je l'applique vraiment très en hauteur. Et j'ai pris un blush qui était vraiment très discret pour ne pas surcharger parce que les yeux sont déjà vraiment très charbonneux. On passe à la star de ce look. J'ai décidé d'opter pour un nude. J'ai enfin trouvé le nude parfait. Merci à ma fille qui m'a offert mon cadeau de Noël. Il s'agit du rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Il est magnifique. La teinte s'appelle Last Night. C'est un rouge à lèvres mat. Et sincèrement, il est juste trop beau. Regardez, on ne dirait pas mes lèvres avant, après, juste en amélioré. Il est magnifique. J'ai mis un crayon contour de lèvres de chez MAC Cosmetics. Je crois que c'est Chestnut. Et sincèrement, c'est un mat, mais il n'est pas asséchant du tout. Je l'ai gardé toute la journée, toute la soirée. Et c'était juste... non, sublime, vraiment sublime. Ensuite, on passe aux cheveux. Oui, il est l'heure de passer aux cheveux. J'ai repris ma brume de chez Activilon de la gamme Actiforce. C'est la brume biphasée au Black Castor Oil, donc à l'huile de carapate, et je l'ai appliquée de manière assez généreuse sur l'ensemble de mes cheveux. Là, clairement, mes cheveux étaient en twist out depuis 4-5 jours, donc j'avais rien fait du tout, et j'ai décidé de porter mes cheveux pour le coup en afro. Donc j'ai appliqué la brume un petit peu partout, et ensuite j'ai juste pris un peigne afro, et j'ai décidé de définir mon afro. Moi, je trouve que c'est très important. Après, c'est mon avis, c'est mon opinion. C'est très important de savoir porter ses cheveux aussi bien définis que dans leur état naturel. Pour moi, le afro, c'est vraiment magnifique. Après, j'ai pas les cheveux les plus parfaits de la planète. Comme vous voyez sur le devant, j'ai du mal encore à récupérer mes petits cheveux sur le devant. Mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est de s'accepter tel qu'on est, de s'assumer tel qu'on est, de se rendre compte qu'on est belle. Qu'on est toutes belles, tout simplement. On a des points forts, on a des points faibles. Il faut savoir illuminer nos points forts, faire disparaître un tout petit peu nos points faibles, se mettre en beauté. C'est quelque chose que je veux vous accompagner à faire cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu, my loves. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Vous avez vu comment mon afro était fine. Franchement, non. Je vais porter de plus en plus mes cheveux en afro comme ça. Parce que honnêtement, je trouve ça beau en fait, tout simplement. Certes, c'est bien beau les 4A, les 3B, les 2B, mais est-ce qu'un afro comme ça, c'est pas juste magnifique, sincèrement, avec ce petit smoky? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, parce que je trouve que vous vous laissez trop aller en ce moment sur les likes. Si jamais vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Commentez, likez, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment. Oui, attention, on s'abonne. Ah voilà, avant de se barrer, on s'abonne. Je vous fais plein de gros bisous, my love. Je vous dis à très vite. Mouah.